Là, on va vous parler de quelqu'un que vous ne connaissez peut-être pas et c'est bien dommage. Oui. Alors, je vais la citer. Je mets les guillemets, c'est important. J'ai les seins qui pendent dans le vide affectif. Je ne suis plus du tout en mesure de prétendre à Charles Ingalls. Je suis passé directement de Laura à Madame Olson. Qui parle ainsi? Vous avez deviné. Si vous connaissez, il s'agit de Blanche Gardin, l'humoriste qui monte, l'humoriste pour laquelle le Parisien a un coup de cœur. Ce matin, ils lui ont collé le max, 5 étoiles, vous les voyez en haut à droite sur la photo. Alors, elle a triomphé partout pendant l'hiver, notamment sur une petite scène. Elle sera à l'Européen à partir d'après-demain et jusqu'à fin février. Et elle est à hurler de rire. Elle raconte son blues de la quarantaine qui approche. Et elle détonne un peu dans un monde de convenance où il est de bon ton de dire en permanence, notamment sur Facebook, à quel point... Mais tout va bien. C'est elle qui parle ainsi ce matin dans le Parisien. Le spectacle est interdit au moins de 17 ans. Blanche Gardin y tient. C'est pour ça que je ne peux pas ici et maintenant, à une heure de grande écoute, vous proposer ses meilleures vannes. Non. Mais elles valent le détour quand même. Voilà. Ouais. Si on peut appeler ça comme ça. Moi, j'ai beaucoup ri. Elle le dit elle-même, elle dit « je suis trash ». Oui. Ouais. Non, elle dit même, non, trash, ça me gêne un petit peu parce que trash, ça fait poubelle en même temps. Si le spectacle, c'est la poubelle du monde, ok, allons-y, je suis trash. Elle parle beaucoup de sexe, Mais, parce que toute notre prudence, c'est ça. En Oui, fait. elle parle Voilà. beaucoup de sexe, de sa condition de femme de 39 ans qui arrive à la quarantaine et qui se pose plein de questions. Enfin, Et elle a fait des qui va au bout rencontres du monde pour plus ou moins écrire. aimables. Voilà. Voilà. Un jour, elle a pris une fessée, elle raconte une fessée avec un Américain. Et après, elle a pris avec un Italien. Il y a une différence. L'Américain demande la permission. Et ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses. C'est très drôle. Alors, si la provoque ne vous rebute pas, je vous conseille par ailleurs dans Libération le portrait de Déborah de Robertis, une artiste luxembourgeoise de 32 ans qui s'est fait une spécialité de poser nue à des endroits où franchement on ne l'attend pas et où en général elle n'est pas la bienvenue. Donc c'est ainsi qu'elle a pénétré discrètement il y a quelques mois dans le musée d'Orsay et qu'elle s'est mise nue à même le sol devant un tableau, pas n'importe lequel, L'origine du monde de Gustave Courbet. Et bien sûr, elle a mimé la pose du modèle. Donc je vous laisse imaginer, elle est restée là jusqu'à ce que la sécurité la déménage un petit peu. Ça a pris un peu de temps, et suffisamment en tout cas pour qu'un complice puisse filmer la scène, qui tourne maintenant d'ailleurs sur Internet. C'est la bête noire des musées, et à chaque fois, ça se termine par une garde à vue. Alors dans Libération ce matin, elle dit, bon, pour moi, la garde à vue, c'est pas grave, ça fait partie de la Et performance. non, mais c'est son brevet ou que ça Voilà. a bien marché. Mais le problème, c'est que récemment, Déborah de Robertis a quand même eu droit à une évaluation psychiatrique. Et elle dit ça, c'était pas prévu, c'était pour m'intimider, dit-elle. Et elle confesse que ça a été quand même particulièrement anxiogène pour elle. Alors, pour terminer les coulisses des guerres secrètes sur le sujet, la Croix nous rappelle que le musée de l'armée propose une expo jusqu'à la fin du mois. Vous y trouverez 400 objets, des objets, alors je cite la Croix parce que c'est bien dit, des objets denses de l'angoisse de la sueur et parfois du sang d'hommes et de femmes qui ont choisi, au nom d'intérêts les surplombants, de risquer leur vie. Donc là, vous avez à gauche la machine à chiffrement électromécanique, ça date de la Deuxième Guerre mondiale, mais vous avez à droite le paquet de cigarettes qui a fait carrière pendant la guerre froide. Au sein du SDES, vous savez, c'est le contre-espionnage en centre dans la DGSE, parce que vous voyez les cigarettes, mais le paquet de cigarettes cache en fait un appareil photo miniature. Donc dans ce musée, on croise On en a aussi parlé tout à l'heure, on le avait parapluie bulgare, le rouge à lèvres baiser qui tue, Ouais. la pilule de cyanure dans la bague, etc., etc. Musée des armées. Voilà. Voilà. Et ça, c'était un des aspects des résolutions pour l'année de Patrice Ronden dans la revue de presse culturelle. Il va garder que les 3 premières lettres. C'est pas mal. Oui, c'est bien. Bah, vous l'avez vu. Hein, Oui, c'est vrai que les 2 tiers là, étaient consacrés à ça, au sujet. Ouais, important. c'est